C'est la permis que nous puissions commencer avec un retard de 7 minutes. Mais sinon, nous y sommes. C'est pour continuer avec notre sujet. C'est l'émission Écoutons mon pasteur, mais d'une manière spéciale. On parle sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, qui bat record dans le monde du message, disant est-ce faire la théologie? C'est la parole. Et le pasteur David Moukadi Moulenga-Lamalou, berger du Dania Tabernacle, deuxième personnalité des ACMTF Coordination de l'Omami, et déjà dans ce studio vert de la RTFDT pour la continuité de cette interview. Pasteur David Moukadi, bonsoir. Bonsoir mon frère Sama. Oh, bonsoir, merci beaucoup. Je crois que vous vous portez bien. Par sa grâce, oui. Voilà. On avait déjà amorcé depuis hier, parlant sur des questions les plus majeures, qui établit les ministres dans l'Église et comment forme-t-on le ministre. Et comme rappel, nous avons vu ensemble avec des citations du prophète Branham, comme on était resté dans cette école des Branham-Mouriens, que c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, Christ, qui établit les ministres dans l'Église et c'est lui-même qui les forme selon ou dans sa souveraineté. Et si on peut revenir sur cette question de la formation des ministres, nous avons lu quelque part où le prophète est en train de dire que Dieu appelle rarement les hommes intellectuels. Oui. Et je crois que c'est avec cette citation qu'on avait arrêté hier. Si on peut démarrer aussi par là, comment expliquer Dieu appelle rarement les hommes intellectuels? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que il y a Donna qui m'a aussi dit qu'il y a des auditeurs qui ont réclamé que je puisse revenir un peu là-dessus, surtout sur il y a d'autres citations que j'ai lues ici qui parlaient de la théologie, mais les auditeurs voulaient que je revienne là-dessus. Ouais. Donc, je pense en premier lieu sur la théologie. Frère Branham nous a dit dans Jéhovah Jireh, 3e partie, que la théologie, ce n'est pas ça le message de l'heure. Et puis, dans la prédication, tu connais toutes choses. Frère Branham nous a dit que je connais des gens qui ont des doctorats et des doctorats en théologie et tout le reste, et qui n'en savent pas plus sur Dieu qu'un lapin ne sait comment mettre des raquettes de neige. En tout cas. Il dit, je ne dis pas ça non plus pour plaisanter, mais c'est vrai. Ils n'en savent pas plus sur Dieu qu'un Ottanto n'en sait sur un chevalier égyptien. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? La seule chose qu'ils savent dire, c'est, eh bien, nous avons appris cela de cette manière. Ce mot grec veut dire ceci. Ce sont des conservateurs avec leur intellect. Il faut être intelligent pour bloquer ces choses-là qu'ils ont appris à l'école. Et dans la prédication par la Sœur Rocher, paragraphe 18, eh bien Jésus a dit, et les Écritures déclarent que Dieu a caché cet évangile aux sages et aux intelligents. Vous ne les connaîtrez donc jamais par la théologie. Il n'y a pas moyen de connaître Dieu par la théologie. Mais ça, c'est seulement l'homme qui exerce son intellectuel. Mais connaître Dieu, c'est une autre chose. Alors, oui, tu voulais parler? Oui, si je peux revenir. Et quand vous dites qu'on ne peut pas connaître Dieu par la théologie ou à travers l'étude ou les études bibliques, cela veut dire qu'une personne qui, dans la théologie, on n'étudie pas
autre chose que la Bible. Oui. Et connaître la Bible, cela n'est pas synonyme de connaître Dieu. Moi, tout homme qui a étudié peut lire la Bible et la bloquer. Il y a déjà même des hommes et des femmes qui marchent avec des mallettes dans des maisons qui parlent de la Bible. Tout à fait. Mais qui ne connaissent pas le Dieu qui a écrit la Bible. Voilà pourquoi on n'insiste pas sur la connaissance. La connaissance, tout homme qui a étudié, il peut bloquer toute la Bible dans la tête, plus que même celui qui connaît Dieu. Vous voyez? Alors ce n'est pas ça, bloquer la Bible, connaître la Bible, ce n'est pas ça, connaître Dieu. Et ailleurs, j'ai vu Frère Branham comparer la théologie à des tenues de Saïl qu'on avait remis à David. En tout cas. Voilà pourquoi je vais lire cette citation. Ça va nous réintroduire dans la formation de Dieu. C'est en lisant Frère Branham sur la formation de Dieu que nous pourrons donner un peu la lumière sur l'importance et connaître Dieu par la théologie ou par la formation de Dieu. Vous voyez? Donc dans la prédication Les Témoins, prêché le 3 mars 54, paragraphe 34, il dit, il est allé là auprès de Saïl et on l'a amené auprès de lui et il a dit, Saïl a dit, je vais te dire quoi faire. Il a tout recouvert de cette grande armure imposante comme cela, lui mettant les DDLD, c'est-à-dire docteur en latin, un diplôme par derrière et tout, sur lui. Il a fini par découvrir. David a dit, débarrassez-moi de cela. Je ne sais rien de cette chose. Il a fini par découvrir que sa veste ecclésiastique ne convenait pas à un homme de Dieu. Et cela ne convient toujours pas, c'est vrai. Cela ne convient jamais à un homme de Dieu. La robe ecclésiastique. Et cela ne convient toujours pas, c'est vrai. Cela ne convient jamais à un homme de Dieu qui a eu une expérience. Il ne se soucie pas de votre doctorat en théologie, le doctorat en droit, qu'est-ce que cela change? Il a dit, cette histoire n'a pas convenu. Ôtez ça. Je n'ai jamais expérimenté cela. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne connais pas votre doctorat en droit et votre doctorat en théologie et tous les doctorats. Et je ne sais comment vous voulez appeler cela. Je n'en sais rien. Il a dit, laissez-moi aller avec ce que j'ai. Amen. C'est ce que nous savons ce soir. Vous n'avez pas à avoir une très grande instruction, connaître beaucoup de choses. Tout ce qu'il vous faut connaître, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Laissez-moi aller avec cela. Cela m'a sauvé du péché. Cela me guérira de la maladie. C'est tout ce que vous avez à savoir. Le connaître dans la puissance de sa résurrection, être son témoin. Oui. Il a dit, laissez-moi aller, et ainsi de suite, comme vous connaissez l'histoire de David. Alors, la citation sur la généalogie. La généalogie. C'est ce qui nous a introduit dans la formation de Dieu. Dans Croatie, c'est là, du 6-9-53, paragraphe 62. Frères, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de connaître la théologie. Vous voyez, quand le prophète messager dit une phrase comme ça, il ne faut pas raisonner avec ça. La parole de Dieu nous est donnée pour la croire et n'est pas contester avec la parole ou discuter avec la parole. Il y a certaines choses que Dieu a permis que les messagers puissent passer par là, que nous, on ne peut pas passer par là parce que le messager
est passé par les dénominations. Ouais. Il est sorti des dénominations. Dieu lui a donné son propre message. Maintenant, nous sommes les fruits de son message. Ouais. Nous sommes les résultats de son message. Alors, nous sommes là, surtout nous, les auxiliaires du messager. Vous voyez, on ne peut pas dire que comme lui a commis une erreur telle part, que j'enseigne aussi une erreur, l'Esprit est venu le corriger, que l'Esprit vienne aussi me corriger. Non. Dieu a voulu que lui puisse connaître cette erreur-là, que l'ange vienne le corriger, et nous prenons la correction de l'ange, nous avançons. Ça, c'est vrai. On n'a pas droit à revenir sur les mêmes erreurs. Ou copier ces erreurs. Non. Dire, comme lui aussi avait commis cette erreur. Vous appelez ça erreur, mais vous voulez aussi repasser sur cette même erreur. Ah, vous voyez, il dit aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de connaître la théologie. Nous n'avons pas besoin. Et quand Branham dit une chose comme ça, moi, je dis Amen, je m'accroche à ça. Ouais. Il dit, aujourd'hui, nous avons besoin de la généalogie. C'est ce qu'il nous faut pour naître de nouveau. Alors, nous avons, quand Frère Branham nous a dit ça, on n'a pas besoin de la théologie. Tout à fait. C'est là que j'ai introduit, j'ai donné l'exemple de mon ami Lifoque du ciel. Parce que ce sont les deux qui ont déclaré ouvertement qu'ils ont des diplômes de théologie. Oui. Hein? Ouais. Donc, j'ai dit, qui des deux est allé faire la théologie pour être serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile? Personne. Que ça soit le Phoque du ciel, que ça soit Grâce Mutombo, personne de ces deux-là n'est allé faire la théologie pour devenir un serviteur de Dieu. C'est-à-dire il y a une raison qui les a poussés à détenir un diplôme de théologie. Oui, Révérend Pasteur, si je peux intervenir avec une question à ce niveau-là. Oui. Nous venons de lire ici, Branham dire que tout ce qu'il nous faut, c'est la généalogie et non la théologie. Okay. Et si ils ont déjà, donc je dirais, ils sont déjà passés par ces chemins de la généalogie, oui. Bon, en quoi c'est important d'aller faire encore la théologie? Voilà, c'est là que les auditeurs ont demandé que je puisse encore parler de ça. Vous voyez? J'ai dit que le Phoque du ciel, qui peut douter qu'il n'est pas un serviteur de Dieu? Quand il prêche, vous sentez qu'il prêche la parole de Dieu. Tout à fait. Grâce Mutombo prêche la parole de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu confirmés. Et avec le Phoque, je crois, on a commencé à prêcher avec lui presque la même année, en 1991. Et c'est en 2011 ici. C'est donc c'est dire que c'est depuis 2011, si je ne me trompe pas, qu'il a eu son diplôme de théologie. Oui. Vous voyez? Il y a des raisons multiples qui peuvent pousser quelqu'un à avoir un diplôme de théologie. Là où on a mal compris nos bien-aimés, là, les gens pensent qu'ils défendent que pour connaître Dieu, il faut faire la théologie. Ça, c'est contraire au message. Ça, c'est Ce n'est pas le message du temps du soir. Vous voyez? J'ai vu des gens condamner le fait d'avoir les diplômes, sans être à l'école de théologie. Vous voyez? Il y a, dans notre pays, il y a un temps où ce pays est mort parce que l'actuel président, quand il est entré dans son mandat, il a, dans son premier discours, il a parlé du pays qu'il a trouvé mort. Vous voyez? Un pays mort, même Frère Branham dit qu'un pays qui ne respecte pas sa constitution est mort. Vous voyez? Alors, nous sommes restés des années et des années dans un pays qui ne vit pas la logique des choses. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui dit que
j'ai le contrôle technique. Hein? Ouais. Il a sa Jeep, il a sa voiture, mais il a un document contrôle technique. Ouais. Il n'a jamais été dans un garage de l'État pour le contrôle technique, mais il achète juste les documents. Or, quand on lui demande contrôle technique, c'est pour montrer qu'il était dans la forme au garage, on a fait le contrôle technique et on a apprécié l'état de sa voiture ou de sa Jeep. Vous voyez, moi, on m'a donné les premiers permis ici, sans que je conduise une voiture. En tout cas. Mais j'avais juste ma moto. Vous voyez? Maintenant, dans les permis de conduire là, il y a des catégories. A, B, C, D. Vous voyez? Maintenant, moi, on m'a mis dans 3 catégories. Alors que je ne conduisais pas un véhicule. En tout cas. On m'a mis dans la catégorie de ceux qui conduisent des véhicules. Alors que j'étais seulement un motard. En tout cas. Vous voyez? Et si j'exhibe les permis, on va dire que non, il était testé, expérimenté. Dans les pays développés, là où on connaît l'importance du permis de conduire, on sait que cet homme a été à l'école. Et il a appris à conduire, il a réussi au test et on lui a donné le permis de conduire. Vous voyez? Mais vous verrez quelqu'un marcher avec ces permis-là, alors qu'il a appris à conduire que dans la cité ici. En tout cas. Vous voyez? Il y en a qui disent qu'ils peuvent, qui roulent. J'ai parlé encore hier, j'ai parlé du permis. Vous avez encore parlé des permis de conduire et aussi un document qui montre que vous avez fait la formation et que vous êtes un chauffeur expérimenté et digne. Je ne sais, moi, le nom m'échappe. Il y a un autre exemple que j'ai donné qui n'est pas seulement pour il y a le contrôle technique, vous voyez. J'ai parlé de contrôle technique, j'ai parlé du permis de conduire. Permis de conduire, voilà. Alors, vous voyez, dans notre pays, quand on exhibe ça, c'est normal. Vous voyez. Et c'est ça qui fait que dans la deuxième République, vous voyez, et dans la troisième République, on trouve un ministre d'État, ministre de la Justice. Quand vous venez pour les F92, parce que vous voulez avoir un arrêté ministériel pour votre ASBL, vous voyez, vous trouvez le ministre de la Justice qui a des diplômes. Vous voyez, il dit pour que votre dossier soit complet, il vous faut avoir un diplôme de théologie. Alors, comme vous n'avez pas fait la théologie, on vous aide. Vous achetez un diplôme ici. Vous voyez? Je ne sais pas, avoir un permis sans être à l'école, dans l'auto-école, avoir le contrôle technique sans être dans les garages de l'État pour le contrôle technique, avoir un diplôme qu'on vous livre par la justice de votre pays. Moi, je viens pour introduire mon dossier officiellement. Et là, je vois, on me présente des conditions et toujours la même justice là, vous voyez. Et la justice, notre président actuel a dit que la justice est malade. N'est-ce pas? Il a le dit. Maintenant, tous qui ont travaillé avec la justice malade, ils sont des malades. Vraiment. C'est ça qui fait que il y en a qui ont pris ces documents-là, voyant les désordres qui se font dans notre pays, ils ont pris ces documents-là juste pour être épargnés. Tout comme, vous voyez, Frère Branham, il était chasseur. Il demande, Dieu l'envoie en Afrique du Sud. On lui refuse l'entrée parce qu'on ne voulait pas qu'un missionnaire américain entre en Afrique du Sud.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les documents qu'il avait, montrant qu'il est chasseur. Il entre pour chasser, alors qu'il est entré pour prêcher. Tu vois? Vraiment. Il a utilisé ces documents comme une couverture. Ouais. Juste pour que l'évangile soit prêché. Parce que Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Voilà. Vous voyez, chaque occasion qui se présente devant nous, on prêche l'évangile. Ouais. Maintenant, il y a un aspect qu'on doit faire attention. Quelqu'un qui prend le diplôme pour être couvert quand l'image de la bête va commencer à fonctionner. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est totalement à côté. À côté. Et puisque je peux intervenir là-bas avec une question, Oui. Nous savons très bien qu'il y a une promesse qui dit que les églises seront fermées. Oui. Et un pasteur qui dit non, je dois avoir un diplôme afin d'être couvert lors des fermetures des églises. Et alors que nous avons cette promesse-là qui dit les églises seront fermées. Oui. Est-ce que c'est son diplôme en théologie qui va empêcher l'accomplissement de cette promesse? Non. Vous voyez les diplômes que nous recevons maintenant là, que les gens prennent ici, ne vont pas les aider en ce moment-là. Ouais. Vous voyez? Ici, c'est le diable qui veut seulement dévancer Dieu. Ouais. Vous voyez? Donc, l'image de la bête ne sera pas seulement dans un seul pays, le Congo, où on ferme les églises. Vous voyez? D'abord, l'image de la bête, c'est le conseil écuménique des églises. Ouais. Il y aura une seule église dans le monde entier. Ouais. Les musulmans, les catholiques, les gens des réveils, les témoins de Jéhovah, tous. Comme nous adorons un seul Dieu, alors nous devons avoir une seule église. Une seule doctrine, pour qu'il y ait la paix dans les domaines religieux. Vous voyez? C'est là que l'épouse va résister à ces mouvements-là. Et dans cette nouvelle organisation-là, c'est là qu'on va livrer les gens qui vont adhérer à cette doctrine-là, on va leur livrer des diplômes qui va les officialiser pour prêcher la nouvelle doctrine. Voilà. Peut-être avec une nouvelle Bible qui n'est pas celle-ci. En tout cas. Vous voyez? Là, c'est quand le moment là sera là. L'image de la bête, la pré-tribulation. Voilà. Parce que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Ouais. Vous voyez? Mais ici, c'est seulement un désordre dans un pays qui fait que les gens, les ministres, après avoir constaté, vous voyez, après avoir constaté que dans le domaine des églises, on a vu de tout et de rien. Vous voyez, il y a des pasteurs qui se donnent des poisons, il y a des pasteurs qui se bagarrent, il y a des pasteurs qui s'accusent au tribunal, il y a des pasteurs. Vous voyez? Et l'actuel ministre de Justice a vraiment trouvé que non, il faut mettre de l'ordre ce côté-ci. Mais pour lui maintenant, avec sa compréhension, il a compris que on doit tout pasteur est responsable. Et quand il parlait là, il ne parlait pas de tous les paroissiens ici. Il a répété la loi. Un pasteur responsable d'un ASBL. En tout cas, comprenez. Vous voyez, un pasteur responsable d'un ASBL doit avoir son diplôme d'État. De théologie. Ce sont des conditions pour les devenir. Vous voyez, si c'était moi, par exemple, en cette période ici, je ne pouvais pas aller acheter un diplôme. Vous voyez? Oui. Pourquoi? Oui, je ne pouvais pas aller acheter parce que ici, on demande officiellement un diplôme acquis dans une école de théologie. Voilà. Vous voyez? Voilà. Dans ces cas, si vous achetez un diplôme, c'est comme si vous avez triché. Oui. Voilà. Vous voyez? Parce que ici, le ministre a répété juste la loi. Vous voyez? Oui. Maintenant, c'est différent
des anciens ministres de justice. Ouais. Vous voyez, ceux-là avaient des diplômes dans leur cabinet qu'ils vendaient aux pasteurs qui venaient. Voilà. Et l'actuel a dit il faut qu'il y ait un diplôme officiel. Donc le pasteur, après avoir passé dans les bacs, il a un diplôme d'une école biblique qui confirme que le pasteur ici a fait 3 ans d'études théologiques. Voilà. Vous voyez. Alors c'est un peu ça. Vous voyez. Maintenant, quand quelqu'un trouve une école de formation, et cette école-là est créée par l'État. On forme quelqu'un dans un mois, on lui donne l'équivalent d'un diplôme. Vous voyez, de théologie. Et l'État, comme il a créé cette école-là, il reconnaît ces diplômes. Je ne vois pas le mal que la personne a fait. Vous voyez, parce qu'il était dans une école de théologie, il a fait sa formation, que ce soit une formalité, parce que quelqu'un qui connaît ces messages ne peut pas aller dans une école de théologie pour aller apprendre. Non. Il profite tout simplement du diplôme. Alors que c'est le Dieu de ces messages a fait les autres des grands prédicateurs. Vous savez, moi je ne suis même pas diplômé. En tout cas. Mais en 1996, pour ceux qui connaissent le pasteur Faino, à Kingasani Yasuka à Kinshasa, en 1996, quand j'ai prêché chez Yves Kalombo, lui avait fermé son église avec ses croyants. Ils étaient venus à Mbinza pour venir voir ce que les dieux de Malachie 4 faisaient. Là, nous sommes en 1996. Vous voyez. Et après, ils ont demandé à pasteur Yves que j'aille visiter aussi leurs églises. Et Yves Kalombo m'a donné sa voiture avec son chauffeur pour faire les tours dans des églises. J'étais chez Faino. Alors, là-bas, j'ai parlé sur la promesse de Malachie 4. C'était comme dans une campagne d'évangélisation dans son église. Et il avait invité beaucoup de gens, parmi lesquels il y avait 3 pasteurs, docteurs en théologie, 3 pasteurs presbytériens, docteurs en théologie. Vous voyez, quand j'ai démontré la parole a touché le cœur de ces pasteurs. Des docteurs en théologie. Des docteurs. Moi, David Moukadi, un vaurien, en tout cas, mais formé par Dieu, j'ai brûlé les diplômes de théologie. En tout cas. Vous voyez, ces pasteurs-là sont venus, ils ont dit, l'autre, parmi les 3, un a dit non. Ces gens envoient leur ministre aux États-Unis pour aller étudier la Bible, ainsi de suite. Les autres disent, mais qu'il ait étudié ou pas, mais ce qu'il a prêché m'a convaincu. J'ai baptisé des pasteurs, un simple évangéliste après 4 ans de ministère. Il baptise des docteurs en théologie. Vous voyez, c'est là où je mets l'accent sur la formation de Dieu. Vous voyez, je pense que nos auditeurs sont maintenant contents de la manière que j'ai exposé la chose. Et là, vous avez équilibré les choses. La formation et l'acquisition d'un diplôme de théologie. On peut avoir ça juste comme une forme, une couverture. Ou pour avoir l'accès à la création d'un asbel, par exemple. Par exemple, vous voyez, j'ai besoin de faire ma fondation. On me demande comme c'est un asbel. Alors, vous êtes obligé de créer quoi? Un asbel, et puis il y a des conditions, il faut avoir un diplôme. Vous voyez? Alors, nous, dans les années de Mobutu et les autres années qui sont passées ici, c'était facile parce que les ministres de justice, dans son cabinet, il vendait des diplômes. Voilà. Vous voyez? Alors, maintenant, avec l'actuel ministre, il ne fait pas ça. Il faut seulement, il n'est même pas cher. Mais c'est ce diplôme-là qui pose des problèmes. Parce qu'il faut que quand vous venez avec votre diplôme, il faut que vous défendiez votre diplôme. Voilà.
Vous voyez? Oui. Alors là, vous allez vous retrouver en prison. Oui. Donc c'est un peu ça, je pense que... Ils ont très bien compris. Et là, si je vous ai bien compris, pour encore expliciter aux auditeurs, vous avez dit que selon Branham, faire la théologie pour devenir pasteur, il est contre. C'est ça. Oui. Vous êtes contre, ou Branham est contre le fait de faire la théologie pour devenir pasteur. Ok. Mais il y a des cas où on peut faire la théologie pour peut-être une raison valable. Déjà formé par Dieu. Oui, et là, vous verrez. Là, c'est la conclusion dans la première partie. Ouais. Parce que maintenant, nous attaquons la formation proprement dite. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est possible. Déjà formé par Dieu. Déjà formé par Dieu, comme le pasteur David Moukadi, déjà formé par Dieu, il peut trouver que des conditions qui lui imposent d'avoir un diplôme en théologie, il peut aller faire une étude biblique et avoir son diplôme en théologie sans problème, puisqu'il a déjà reçu la formation proprement dite divine. Voilà. Alors, la formation, comme Frère Branham a dit que personne ne peut connaître Dieu par la théologie. Maintenant, la formation de Dieu est comment? C'est ce qu'on a commencé à lire hier dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Et à partir du paragraphe 30, alors nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous, malgré tout ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de les porter. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, je mets l'accent là-dessus, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie. Frère Branham est clair. Et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance et qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Voilà, il ajoute, il dit, c'est bien de les former par la parole. Des hommes qui ont été formés pour connaître les dieux vivants. La formation de Dieu, c'est pour amener son homme à connaître ces dieux-là qu'il veut aller prêcher. L'homme connaît ces dieux-là. Et c'est ça, les diplômes que nous recevons dans la formation de Dieu. Vous y sortez avec la connaissance de Dieu. Alors, 31, avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ces messages. Ces messages, on ne les prêche pas par quelqu'un parce qu'il était dans la théologie, dans une école théologique, ou dans une formation des hommes. Non, c'est Dieu. On prêche les messages parce qu'on était dans une formation de Dieu. Voilà. Des hommes formés par Dieu, des hommes. Ils ne se préoccupent pas, ces gens-là, de l'opposition. Parce qu'ils connaissent Dieu. Dieu est suprême, Dieu est au-dessus de tout. Même si Dieu l'envoie à un endroit où il y a des fétiches, là où il y a les gens qui font des démonstrations publiques, il ne va même pas trembler. À un lieu comme ça, il n'aura pas besoin d'un diplôme en théologie. Non, le diplôme en théologie est déjà déclassé par Frère Branham. Parce qu'on parle ici de la formation de Dieu. On a touché, ouvert des parenthèses pour éclairer sur la théologie. Nous allons y revenir à la fin. Vous voyez? Et avant que nous puissions, il ne se préoccupe pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite ou à la fosse au lion. Ces gens-là. Voilà les genres de formation que Dieu donne aux hommes.
Voilà. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça, que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Ouais. Vous savez, 32, Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier et parfois des années pour les faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille, des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant. Et ils continuent à regarder en avant, ils continuent à avancer. C'est là que j'ai dit hier que Frère Branham me dit que quand vous êtes dans un milieu hostile, il faut compter sur la puissance de votre ministère. Voilà. Donc, vous pouvez rencontrer une hostilité à un niveau très élevé, mais si vous connaissez celui qui vous a formé, si vous connaissez celui qui vous a commissionné et celui qui vous a envoyé faire ce que vous faites là, vous n'allez pas trembler. Même si tout le monde est contre vous. Mais le Dieu que vous servez fera sa propre publicité. Et voilà, puisqu'on est en train de parler de la formation de Dieu, on peut quand même alléger les mots et les termes pour parler de la formation de Dieu. Cette formation, c'est Dieu qui descend commencer à prendre son nom avec un stylo et un papier, ou c'est quelle formation? Non, au paragraphe 31, il nous a dit que voilà les genres de formation que Dieu donne aux hommes. Il est étrange, il veut dire ici, il y a ces vieux cantiques que nous chantons. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par des dires épreuves, mais tous passent par les sangs. Vous voyez, Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves pour les purifier. Donc, Dieu forme les caractères de son enfant par des dires épreuves. Voilà où la Bible dit, il châtie que ceux qui l'aiment. Donc, c'est ça la formation de Dieu. Et quand vous passez par une chose, il y a toujours une leçon à tirer là-dedans. Frère Branham dit que comprendre mal Dieu, c'est voir Dieu faire une chose sans discerner le pourquoi il le fait. Dans chaque chose qui nous arrive, il y a toujours une leçon que nous devons tirer là-dedans. Tout à fait. Je pense que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Je peux continuer avec ma lecture. Eh bien, des gens qui prient pour avoir un réveil, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille, des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. Vous voyez, dans la formation de Dieu, on peut même croire que Dieu n'est pas avec cet homme. Comment il peut vivre des choses comme ça, alors que c'est Dieu qui est en train de former son homme. 34. Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents. Ça, je pense on a parlé. Ceux qui sont instruits, les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Et ce sont des grands hommes. Mais, généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Sonder les Écritures. Fouiller dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instructions, mais des hommes qui, en fait, n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Il est allé chercher les laboureurs, les bergers, les pêcheurs, les chasseurs, ceux qui vivaient dans la nature, dans la tranquillité et la quiétude de la nature. Là, Dieu pouvait leur parler. Et c'est ceux-là qu'il a appelés. Et il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel. Qu'est-ce qu'il fait alors? Cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Vous voyez? Voilà les dangers qui guettent ceux qui ont beaucoup étudié. En tout cas, raisonner avec la parole, essayer d'expliquer les mots, et il se fie beaucoup
à son intelligence. Ouais. Vous voyez? Et Frère Branham dit qu'au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Donc, un intellectuel, c'est difficile de le voir relever les défis. Vous voyez, toi, tu peux être là, tu peux voir un petit bouton sur ta main là. Comme tu ne connais rien de la médecine, tu vois seulement que c'est un bouton, ça va disparaître. Mais quand tu rencontres quelqu'un du domaine, il va te dire que tu as une kyste. Il faut opérer. En tout cas. Tu vois? Oui. Là où tu ne connais rien, tu es libre, ta foi peut agir facilement. Tout à fait. Mais quand on a la connaissance, la foi ne peut pas se développer. Oui. Parce que là, on discute avec l'intellect. On discute avec l'intellect. C'est là que Frère Branham dit qu'au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Donc, il finit par aboutir dans une dénomination. Et il continue à dévier et devient ministre. Et il n'y a pas de mal à ça. Je n'ai rien contre la personne qui ferait ça. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loin l'onction de Dieu. Vous voyez David et Saïl. David avait l'onction. Saïl est un guerrier. Il avait appris à combattre dès son enfance. Mais il n'a pas su affronter Goliath. Mais l'onction a affronté Goliath et l'a tué. Tout à fait. Tu vois? Et Frère Branham dit qu'il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance et il le loin et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà les genres d'hommes qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Donc, il dit, bon, je ne vais pas faire de commentaires, parce que je risque de ne pas terminer ma lecture, mais comme on a commencé avec retard, on va terminer aussi avec retard. C'est 1 heure. C'est 1 heure, c'est-à-dire on va terminer à 20h, 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse, qui avait reçu toute sa formation. Il connaissait toute la théologie. Regardez un peu dans quel sens Frère Branham utilise les mots théologie. C'est toujours dans la faiblesse, dans là où les gens sont dans l'échec. Vous voyez? Il avait utilisé toute la théologie. Il savait tout ce qu'il devait savoir. Mais même que s'il avait eu besoin de quelques instructions que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël ou de l'Égypte. Il n'avait besoin d'absolument rien. La Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Voyons, il pouvait enseigner à leurs érudits. Il pouvait enseigner des choses à leurs savants. Il était au summum du côté intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à les vider de tout ça, là-bas dans le désert. Et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. C'est comme ça que Dieu s'y prend. Ces hommes, il les vide de toute leur peur, de tout leur intellectualisme. N'est-ce pas? Et alors les grands maîtres potiers les installent sur les tours et il se met à les façonner de nouveau. Dieu façonne. Dieu forme. Des ouvriers dignes. C'est l'homme de Dieu qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même. Observez, il dit qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même. C'est une question.
Vous voyez? Observez comment il s'y prend pour les former. Nous pourrions en considérer encore un autre qui s'appelait David. Dieu formait David à l'époque où il n'était encore qu'un petit garçon. Le prophète Samuel est venu, verser l'huile sur sa tête, il l'a oint, parce que Dieu était fort. Dieu allait former David pour qu'il devienne un guerrier puissant. Et regardez quelle formation il lui a donnée. Je lisais il y a quelque temps, ici, à Greensmill, là où j'ai l'habitude d'aller pour prier, le passage où Dieu a dit à David, je t'ai pris au pâturage, derrière les quelques brebis de ton père, là-bas, et j'ai rendu ton nom grand comme celui des grands qui sont sur la terre. Et je pense à la solide formation qu'il a donnée à David. Il ne l'a pas du tout instruit dans une école quelconque, mais il l'a instruit dans son école à lui. Voilà. David était un chasseur et un berger. Quand il a écrit les psaumes, il a parlé des verts pâturages et d'eau paisible, parce que là-bas, il était seul, tout seul. Il n'était pas contaminé par les choses du monde. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir les tranquilliser, pour qu'il puisse écouter Dieu, cette petite voix tranquille, voyez. Puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien. Alors remarquez qu'il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Alors David, nous voyons ceci un jour, Dieu a permis qu'un ours vienne enlever l'une de ses brebis. David s'est lancé à la poursuite de cet ours. Il n'y a aucun doute qu'il avait prié, puisqu'un peu plus tard, il a confessé l'avoir fait. Il avait prié et il avait demandé à Dieu, il était le gardien de cette brebis. Il ne pouvait pas perdre cette brebis, il fallait qu'il sauve cette brebis à tout prix. Il a pris sa petite fronde et il s'est lancé à la poursuite de cet ours et il l'a tué. Il fallait qu'il sauve cette brebis. Vous voyez à quoi Dieu l'entraînait? Dieu veut que ces bergers sauvent les brebis, qu'importe de quoi on peut les traiter, et ce qu'il doit endurer, sauver ces brebis. Quand il voit, il a vu que David avait été courageux devant cet ours. Il a simplement augmenté un peu de la puissance de l'animal. Il a envoyé un lion qui est devenu enlever l'un des agneaux. Et le lion est un animal féroce. En Afrique, quand je l'ai chassé, un lion est capable de tuer 10 hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. C'est une bête très puissante. Un grand rugissement. Et voilà, les hommes se consument tout simplement. Et l'homme qui meurt sous la puissance du lion, il ne ressent absolument aucune douleur. C'est tellement effrayant d'entendre ces rugissements qu'il pousse, ces grosses pattes. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. C'est avec ceux-là de cette trempe-là qu'il agit. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour sauver son réveil et que son peuple réclame par la prière. Reste 7 minutes. Chez moi, c'est 23 minutes. À 10. Oui, à 10. Et pour ne pas aller loin, nous avons encore presque 14 minutes. Encore 14 minutes. Ok. Je continue avec ma lecture. Quelques années plus tard, quand il est allé voir ses frères à la bataille, il y avait une espèce de grand géant là-bas qui avait des doigts de 14 pouces, 35 cm. Et il se vantait, il disait, maintenant que quelqu'un vienne donc me combattre, si vous me battez, je me rendrai.
Si c'est l'inverse, alors c'est nous qui servirons. Celui qui se rendra, ce sera celui qui aura perdu. Voilà comment le diable aime procéder. Quand il pense qu'il a les dessus sur vous, il vous dira, tu ne réussiras pas à faire passer ça. Tu ne peux pas prêcher la guérison divine dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste. Eh bien, vous, les prédicateurs, entrez en contact avec Dieu une fois et voyez si vous le pouvez ou pas. Vous n'y arriverez jamais avec votre théologie. Il revient encore. Donc la théologie, lui, emploie la théologie qui est dans des faiblesses. Oui. Pour les chefs. Donc la théologie n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Parce que là, vous bloquez la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Tout à fait. Vous n'irez pas avec des expériences spirituelles et avoir un diplôme de théologie. Jamais. Vous allez échouer. Parce que la théologie est une chose bien paramétrée et vous devez vous adapter. Oui, s'il faut entrer encore par là, quoi qu'on est encore en train de parler de la formation, je peux revenir sur la théologie. Si par exemple le pasteur est en train de faire la théologie, l'étude biblique, on enseigne que le véritable Dieu, aujourd'hui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on apprend peut-être la Trinité. On dit, le vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et on vient maintenant vous poser l'examen. Parce qu'avant, n'importe quel diplôme, vous devez passer par l'épreuve. On vous pose la question de savoir, le vrai baptême, c'est en quel nom? Vous allez répondre selon les messages ou selon la théologie que vous avez étudiée? Non, les messages interprètent la Bible. Ouais. Les messages, c'est la révélation de la parole écrite. Ouais. Vous voyez? Et nous lisons cela dans la Bible. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Ouais. Et quand la révélation vient, c'est différent. Voilà. La révélation va d'abord voir quand il y a, si le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois personnes, alors les noms là allaient être au pluriel. Voilà. Mais on dit au nom, un seul nom, qui a à la fois du Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voyons les disciples, vous voyez, à qui on disait ça, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et ils baptisaient au nom de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des attributs. Voilà. Vous voyez, l'attribut du Père. Si on appelle Père, tous les pères vont regarder. Mais chaque père a un nom. Un nom, oui. Vous voyez, Fils, tous les fils, vous allez me regarder. Oui, papa, tout le monde. Si vous êtes tous mes fils, vous allez répondre, oui, papa. Mais si je dis Sam, oui, papa, votre fils ne va pas répondre. Tu vois, c'est un peu ça. Et l'esprit, la formation de Dieu amène à la révélation. Voilà. Et puisque j'étais en train de poser cette question, c'était juste pour vous dire que s'il y a parfois ce qu'on enseigne dans cette école théologique est contraire au message de l'ère. Je vous ai dit que personne qui connaît ces messages ne peut aller faire la théologie pour connaître Dieu. Non. Voilà. Et même ceux-là qui ont fait la théologie, j'en connais beaucoup. Des éminents hommes de Dieu. Mais qui ont des diplômes de théologie. Juste pour avoir une couverture. Juste pour ne pas être dérangés. Vous voyez? Et non pour connaître Dieu. Non, ils ont connu Dieu par une expérience de la nouvelle naissance. Tout à fait. Ils traitent avec Dieu. Donc, vous voyez un peu. Donc, Frère Branham dit que vous n'y arriverez jamais. Entrez donc en contact avec Dieu une fois et voyez si vous le pouvez ou pas.
vous n'y arriverez jamais avec votre théologie, ce qu'ils enseignent. Vous devrez entrer en contact avec Dieu et savoir qu'il existe. Ouais. Voyez, David, quand Saïl a mis son armure sur lui et qu'il a dit, David, tu as l'intention de combattre ces gars-là, ces géants, il a dit, voyons, tu n'es qu'un gamin, qu'un jeune homme, et lui, il était guerrier dès sa naissance, dès sa jeunesse. Comment vas-tu faire pour les combattre? Écoutez ce petit David. Voyez, il ne l'a pas dit comme ceci. Monsieur Saoul, votre honneur, mon père m'a envoyé à l'école primaire, au collège, à l'école secondaire. J'ai un doctorat, j'ai les compétences nécessaires pour faire ceci. Je suis un homme intelligent. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il l'a dit. Il a dit, mon Seigneur, il a dit, quand j'ai gardé les brebis de mon père, là-bas, un ours est venu en enlever une et je l'ai tué. Et un lion est venu en enlever une et je l'ai renversé. Et quand il s'est relevé, je l'ai tué. Et il a dit, le Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours et du lion peut aussi me délivrer des mains de ces Philistins incirconcis. Voilà. Un homme formé par Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'importance de passer par cette école-là. Voilà. Et voilà pourquoi Dieu a préféré par excellence son école à lui, que ce que les gens peuvent faire. Voilà, très très clair. C'est-à-dire David n'avait pas, donc, il ne s'est pas référé, il n'avait pas besoin d'un diplôme ou d'études, mais il avait juste besoin des expériences de Dieu. Oui. C'est là que Frère Branham, dans la prédication Humilie-toi, il dit, j'aime beaucoup Pasteur Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Voilà. Il prêche avec ses propres expériences. Voilà. Voilà la preuve que cet homme est formé par Dieu. Voilà. Il n'utilise pas les expériences des autres personnes. Il a ses propres expériences. Voilà. Donc, tel que je suis là, bientôt 40 ans, que je ne prends pas les produits pharmaceutiques. Voilà. Parce que j'étais malade. Quand je n'avais pas encore créé les messages, l'épilepsie, on a soigné à l'hôpital une année sans guérison. Je suis allé chez les praticiens sans guérison. Dans les dénominations, on priait 3 fois par jour, une année durant. Donc j'étais comme un fou. C'est ce qui m'a empêché même d'étudier. Cette épilepsie-là. Mais quand je suis venu au message, j'ai rencontré ce Dieu, il m'a guéri. Depuis qu'il m'a guéri, j'ai compris que voilà mon médecin par excellence. C'est une expérience vécue. Personne ne peut me détourner de ça. Et quand je suis devant quelqu'un malade, je parle, je connais de quoi je parle. Vous voyez, j'étais un voleur, un adultère, un fumeur. J'ai rencontré les messages. Le message a changé ma vie. Voilà. Et quand je parle aux pécheurs, c'est avec conviction. Vous voyez, un homme formé par Dieu, il parle avec conviction parce que sa conviction provient des expériences vécues avec Dieu. Voilà. Et ces expériences, lesquelles rendent la parole une réalité. La parole n'est pas pour lui des lettres mortes. Vous voyez? Donc, personne, comme ce que je parle ici, je n'étais pas dans une école pour apprendre ça. C'est Dieu qui m'a formé. Dieu qui a fait de moi un ministre. Il m'a appris à parler le français. Aujourd'hui, j'enseigne. Dieu m'a dit que tu prêcheras ce message en français jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une expérience personnelle. J'ai rencontré Dieu. Les gens peuvent ne pas le croire, mais moi, je suis convaincu que j'ai vu un homme élancé. Il m'a pris, il m'a mis sur son épaule. Il m'a dit, David, c'est moi qui t'appelle au ministère. Tu prêcheras ce message en français jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il me le disait là, j'étais à Tchala, 25 km de Mbujimaï, et 30 km plutôt de Mbujimaï, là où il y a la centrale. Tchala. Oh oui. Vous voyez, en brousse seul. Mais ce qu'il m'avait dit là, en 1990, vous voyez, aujourd'hui,
Je suis en train de vivre ça. Je me vois en train de prêcher à l'étranger. C'est ça que Dieu m'avait dit. Ouais. Vous voyez, La je prêche formation de ici, Dieu. aujourd'hui, au Messie jusqu'aux États-Unis. La formation de Dieu. Bien que je sais qu'un jour, j'irai prêcher ces messages aux États-Unis. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Révérend Pasteur. Et comme nous tendons déjà vers la fin, pour ceux qui ont des questions pertinentes par rapport à ce que le pasteur David a exposé, ils peuvent poser pas les appels, mais les messages seulement au 084 78 17 197 084 78 17 197 dans 3 minutes seulement, alors que le pasteur David est en train de comparer la formation de Dieu et la formation en théologie. Cela fera sa conclusion. La comparaison entre la formation de Dieu et la formation théologique. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire ici. Tout homme de Dieu qui a été en présence de Dieu a toujours des expériences. Ouais. Et il ne peut pas avancer sur base d'un Dieu historique. Parce que d'abord, notre prophète nous dit que tu ne peux pas monter derrière la chair si tu n'as jamais été en contact avec Dieu, affronter Dieu face à face. Ouais. Vous voyez? Alors, la formation de Dieu, c'est pour vous amener à avoir des expériences qui rendent la lettre vivante, Ouais. qui rendent la parole réelle. Donc, quand vous parlez, on peut dire fermez la Bible, fermez vos ordinateurs, alors parlez de Dieu. Ouais. Vous voyez, on y va et les gens arrivent même à recevoir. Vous savez, un jour, j'étais à Brazzaville, j'étais ministre dans l'église, chez pasteur Massamba Grégoire, et j'étais là, nous étions en train de louer. Le pasteur bloqué, bloqué dans l'embouteillage, très loin de l'église. En tout cas. On a chanté, là, il a appelé l'associé pour lui dire que non, vraiment, je n'arriverai pas. Et il a dit que David prêche. Pendant qu'on louait là, le conducteur de chant, pensant que le pasteur était déjà dans son bureau, il m'appelle pour dire, nous appelons l'homme de Dieu David qui vient prier pour la prédication. En tout cas. Je monte, je prie. Tu vois? Et on entend les derniers cantiques pour appeler les prédicateurs. En tout cas. C'est là que, pendant que nous chantions ces cantiques-là pour appeler les prédicateurs, je verrai le président de Diacre venir vers moi, me dire qu'on ne vous appelle pas le pasteur associé en haut. Je monte là, on me dit que le pasteur n'est pas là, il est bloqué dans l'embouteillage, alors c'est toi qui dois prêcher. En tout cas. Il dit que tu prêches. J'ai demandé juste un autre cantique, 5 mètres. Juste le temps de fermer les yeux, prier, et directement l'esprit est descendu. Ouais. J'ai eu des choses. Je suis descendu avec ma Bible. Je monte à la chair. Je ne sais pas si j'ai déjà fait encore une bonne prédication comme ces jours-là. En tout cas. Il y a eu un homme, frère Wilfried, il m'a dit que c'est aujourd'hui que Dieu frère David m'a convaincu qu'il est un homme de Dieu. En tout cas. Vous voyez? Une prédication sans méditation. Oh, oui. Et comme je suis déjà habitué dans ce domaine-là, je ne suis pas beaucoup plus lié à la lettre. Ouais. Mais j'aime que l'auteur de la parole vienne me donner les choses à dire aux gens. Voilà. Donc c'est un peu ça. En tout cas. Alors la formation de Dieu est très bonne, c'est une école par excellence. Alors vous ne pouvez pas vous improviser dans le domaine de la prédication sans être formé par Dieu. Vous n'aurez jamais du succès, comme l'a dit Frère Branham hier. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pasteur David, à vous, très chers auditeurs, auditrices. Merci de nous avoir accompagnés dès 20h07 minutes à 20h12 bonnes minutes. Surtout, on est en train d'exposer avec le Pasteur David sur cette question qui bat record dans le monde du message, disant
faire la théologie, c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Vous avez suivi comment la sagesse s'exprimait. Vous avez suivi les points de vie du pasteur David. Faire la théologie, on ne fait pas la théologie pour connaître Dieu, mais on peut faire la théologie après être formé par Dieu pour une telle ou telle autre circonstance. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci au révérend pasteur David Moukadi d'être encore une fois de plus venu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. À vous, merci de nous avoir accompagnés. On vous donne un prochain rendez-vous dans les prochains jours. Pasteur David est le nôtre. La partie technique était assurée par Léon Kabeya. Régie contrôle antenne Josué Kalombo. À vous, merci encore une fois. Passez une excellente soirée.